Quelle huile de friture choisir? Après combien de temps faut-il la changer? Je vous partage également 3 astuces formidables pour faire de vous des professionnels de frites. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous chers téléspectateurs, je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale et auteure de 12 ouvrages de nutrition à succès que vous trouverez sur Amazon. Merci de vous les procurer si vous souhaitez aller au-delà des thématiques, dans les thématiques de ventre plat, ménopause, libido, alimentation tropicale, diabète, hypertension et super aliments africains. Je vous remercie à l'avance. Et ceci justement me permet d'introduire les groupes d'huile qui sont idéales ou qui sont recommandés pour les fritures et celles que vous devez éviter absolument. Donc, la catégorie d'huile qu'il faut privilégier pour les fritures, il s'agit de l'huile d'arachide qui est vraiment le top numéro 1. Vous avez également l'huile de coco pour ceux qui peuvent s'en procurer et dans une certaine mesure, un mélange des deux. Voilà les huiles qui sont beaucoup plus stables lors des fritures et qui vont engendrer le moins possible les dénaturations et justement la formation des molécules cancérigènes qu'on a pu voir précédemment. Alors malheureusement, vous allez vous rendre compte que les huiles que nous utilisons en général de façon majoritaire pour les fritures sont justement celles qui sont complètement déconseillées parce qu'elles sont instables sous l'effet des hautes températures et vont donner lieu justement à ce qu'on va appeler le cracking, c'est-à-dire que la dénaturation complète des molécules d'acide gras en aldéhyde qui sont des substances cancérigènes. Donc, les huiles qu'il faut utiliser, on a l'huile de tournesol, Ciabania, l'huile de soja, Ciabania, l'huile de coton, l'huile de sésame, l'huile de maïs, c'est encore Abania. L'huile de palme aussi n'est pas très recommandée pour les fritures parce que vous voyez très bien que si on doit s'en tenir aux signes qu'on a vu au début, lorsque vous utilisez l'huile de palme pour la friture, pendant la friture, l'huile de départ qui était complètement rouge, riche en carotène, va finir par dégager de la fumée et aura tendance à se blanchir. Et c'est ça le signe de la formation des amines hétérocycliques, des substances cancérigènes dont nous essayons de prévenir la formation. Donc, vous avez désormais le listing des huiles, donc évitez-les au maximum. Donc, l'huile d'olive également n'est pas recommandée à la friture. Je récapitule et j'insiste. Essayez autant que possible de privilégier l'huile d'arachide ou l'huile de coco ou l'association des deux pour les fritures et ceci va aider vraiment à limiter autant que possible la formation des molécules que nous essayons d'éviter, sources de cancer, etc. Au regard de ce listing d'huile, les amis, je vous repose la question, laquelle de ces huiles utilisez-vous pour vos fritures habituelles? Je serai heureuse d'apprendre et de vous lire. Merci de partager avec nous dans les commentaires. Autre recommandation et pas des moindres, lorsque vous avez déjà des huiles qui sont impropres à la consommation, et ça, ceci concerne beaucoup plus nos frères et sœurs de la diaspora, évitez de verser cette huile-là dans l'évier parce qu'elle peut boucher l'évier. Évitez également de la verser dans le bidet des toilettes parce que ce n'est pas l'idéal. Essayez de la recueillir dans un récipient pour le recyclage sous forme de biocarburant parce que cela se fait exactement comme on le fait avec les bouteilles en plastique en Allemagne ou alors avec les bouteilles en verre dans d'autres pays. Détail d'importance également, n'oubliez pas après chaque friture de transvaser l'huile dans un autre récipient qui va être fermé hermétiquement et conservé à l'abri de la lumière. Je sais qu'on n'est pas très familier de cette pratique, mais il faut comprendre que lorsque vous terminez la friture, il ne faut pas laisser l'huile exposée à l'air parce que le contact de l'huile de friture, déjà fragilisée par la chaleur, avec de l'air, va juste prolonger le processus de dégradation ou le processus d'oxydation et ça fait que au contact également de la lumière, ceci va amplifier le processus. Donc l'idée ici est de se dire que si vous tenez à réutiliser votre huile de friture, vous la recueillez dans un bocal après filtration bien sûr et ensuite vous fermez hermétiquement pour limiter le contact avec l'air et vous réservez cela dans un endroit sombre, donc dans un placard sombre où il n'y a pas de lumière ou alors au réfrigérateur tel que c'est recommandé. Et là vous allez donc avoir une huile qui est stabilisée et qui ne sera pas sujette à l'oxydation ou à la dégradation jusqu'à la prochaine friture. Mais attention,
entre la première et la deuxième friture, il ne faudrait pas qu'il y ait plus de 2 à 3 semaines. Donc, si cela dépasse 2 à 3 semaines, il faut donc chercher à renouveler complètement le bain de friture, toujours pour des préoccupations de santé. Une autre information d'importance, c'est que lorsque vous retirez l'huile de la friteuse ou du récipient qui a servi à la friture, inutile de préciser qu'il faut le laver complètement parce qu'il y a toujours au fond des particules et si elles s'accumulent, ceci amplifie le processus de dégradation ou d'oxydation de l'huile en question. Et vous êtes d'accord avec moi que vous, par exemple, qui m'écoutez, vous ne mangeriez pas à nouveau dans un plat qui est resté sale la veille le lendemain. Donc, c'est également pareil si vous nettoyez les plats que vous utilisez au quotidien. Il faudrait qu'il en soit également pareil avec votre friteuse ou le récipient que vous utilisez pour les fritures à chaque utilisation. Alors, je voudrais aussi préciser, les amis, qu'en vous donnant ces recommandations, je ne suis pas déconnectée de la réalité. Je suis consciente que le coût des denrées alimentaires devient de plus en plus cher. Je suis d'autant plus consciente que le coût de l'huile a connu une augmentation spectaculaire. Ne pensez pas que je ne prends pas ce détail en considération. Mais le but de la vidéo est justement de nous aider à remettre en question nos pratiques culinaires habituelles, le fait de faire frire le poisson, de faire frire la viande avant de l'incorporer dans la sauce, le fait de faire frire les pommes, faire frire le plantain avant de revenir encore mettre dans une sauce remplie d'huile. Le but ici également est de nous faire comprendre qu'on a le devoir et l'obligation d'adapter nos préférences alimentaires, d'adapter nos pratiques alimentaires à la réalité ambiante. Et cela suppose que si vous trouvez que appliquer les recommandations que je viens de vous suggérer pour le bien de la santé va vous demander un investissement supplémentaire, va vous demander un budget supplémentaire, ceci est peut-être l'indicateur selon lequel il faut repenser nos techniques de préparation. Ceci est peut-être l'indicateur qu'il faut retrouver le moyen de consommer les fritures moins souvent. Ceci est peut-être l'indicateur qu'il va falloir qu'on apprenne à se détacher un peu de ce que l'on aime pour choisir ce qui est moins coûteux et également avantageux pour notre santé. Et je voudrais juste vous inviter à faire individuellement l'introspection pour faire ce qui s'impose à votre esprit. Et dans la prochaine vidéo, je prends l'engagement de vous présenter 3 autres astuces qui vous aideront à manger les frites sans mettre en danger votre santé ni votre budget. Et on verra également ensemble les alternatives à la friture qui sont tout aussi délicieuses et qui vont nous permettre de sauvegarder notre porte-monnaie. Je précise également en passant que la formation en nutrition tropicale est toujours d'actualité. Donc, merci de nous écrire via email pour obtenir les différentes modalités. Et si au jour d'aujourd'hui, vous n'avez aucun problème avec les huiles de friture, vous êtes en parfaite santé, mais vous avez quand même un petit ventre que vous essayez de faire diminuer sans succès, je voudrais vous recommander ces 2 outils formidables qui vont vous présenter des recettes spécifiques adaptées à notre contexte africain et qui vous permettent de manger équilibré par la même occasion, qui vont vous aider à diminuer votre tour de taille puisque vous savez que un tour de taille trop élevé est la porte d'entrée, est la cathédrale d'au moins 4 à 5 pathologies non guérissables dans la majeure partie des cas. Et si le budget le permet, je voudrais vous inviter également à rajouter à votre routine cette boisson formidable qui est le secret de ma routine depuis des années, depuis 3 ans exactement, le Kit Detox Bio by Josica, une boisson formidable qui nettoie vos émontoires des radicaux libres que l'on consomme à travers les fritures par exemple, qui nettoie les émontoires également des déchets de médicaments, des déchets de pilules et qui vous permet comme ça de nettoyer votre intérieur pour que cela soit plus visible à l'extérieur. Je précise qu'il est non laxatif. Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent même, les diabétiques et les hypertendus peuvent le consommer sans danger. À votre santé. Sur ce, prenez soin de vous. Ça a été un plaisir de partager ce contenu avec vous. On se retrouve à très prochainement pour notre capsule aussi intéressante. N'oubliez pas de vous procurer la collection des 12 ouvrages que nous mettons à votre disposition pour aller plus loin sur les thématiques que nous abordons tantôt. C'était Josica, votre experte en nutrition tropicale, auteur de 12 ouvrages de nutrition à succès. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement.